Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de merveilleux? Ou alors plutôt, est-ce que Jésus a déjà fait des merveilles dans votre vie? Nous avons vu avec Irène la semaine dernière que le Seigneur peut faire des merveilles. Il fait des merveilles, mais pas qu'avec Irène. Nous avons vu depuis le début du livre de Marc que le Seigneur fait des merveilles. Vous s'en souvenez? Ou alors, vous êtes comme les disciples, ils ont l'air d'avoir oublié les merveilles que le Seigneur a déjà pu faire. Alors notamment, vous vous souvenez, quand ils ont dû nourrir 5000 hommes, une foule, c'était impossible à leurs yeux. Ils étaient dans le désert, mais Jésus a fait des merveilles. La foule a été nourrie et rassasiée. Et cette fois encore, ils revivent la même situation. La foule est toujours là, en train de suivre Jésus. Bon, cette fois, ils sont 4000. Et Jésus est en train de les enseigner et ils sont là autour de Jésus à écouter Jésus. Ils sont 4000 et Jésus est ému de compassion pour cette foule. Ça fait 3 jours en fait qu'ils sont avec lui et ils n'ont rien à manger. Alors Jésus, tout comme la dernière fois, demande aux disciples de les nourrir. Mais les disciples demandent comment ils peuvent nourrir autant de monde. En plus, ils sont dans un lieu désert. Mais c'est pour ça, les enfants, que je vous dis qu'ils ont l'air de ne pas se souvenir de ce que le Seigneur pouvait faire. Ils ont déjà oublié ce que le Seigneur avait fait pour les 5000 hommes. Et c'est peut-être pour ça que le Seigneur leur fait revivre la même situation, parce qu'ils n'ont toujours pas compris. Et ça, Jésus va leur expliquer plus tard. Et vous le verrez sûrement une autre fois. Mais aujourd'hui, nous allons voir que le Seigneur Jésus fait des merveilles quand on lui remet les choses. Le Seigneur fait des merveilles quand on lui remet les choses. Déjà, cette foule, ça fait 3 jours qu'elle suit Jésus. Jésus se retrouve avec une foule qui l'écoutait. Cette foule était comme des brebis sans berger. Elle a besoin que quelqu'un lui dise ce qu'il faut faire. Elle a besoin que quelqu'un la conduise. Elle a besoin que quelqu'un lui montre le chemin. Et cette foule, elle a découvert Jésus. Elle a découvert un berger. Elle veut toujours entendre et entendre. Et elle n'était pas fatiguée d'entendre parce qu'elle a compris que c'est Jésus, c'est la parole de Dieu qui sort des situations difficiles. Parce que la foule a passé ces 3 jours à écouter. Eh bien, Jésus veut les nourrir physiquement maintenant. Jésus veut prendre soin d'eux. Les disciples, eux, ils entendaient tout le temps Jésus enseigner, car ils étaient tout le temps avec Jésus. Et parfois, ils se lassaient d'entendre. Et toi, est-ce que tu entends toujours quand Jésus te parle? Est-ce que tu écoutes toujours quand la parole de Dieu est annoncée? Ou alors, est-ce que tu es comme ses disciples? Tu entends toujours, tu es lassé peut-être, tu es fatigué peut-être d'entendre. Tu as l'habitude d'avoir des enseignements, tu vois ça tout le temps, tu as déjà entendu, tu entends tout le temps quand tes parents t'emmènent à l'église ou quand tu fais le culte en famille à la maison. Eh bien en fait du coup tu arrêtes d'écouter parce que tu te dis que tu sais déjà. Mais tout comme les disciples, c'est dommage. Tu passes à côté des merveilles que le Seigneur peut faire. Il veut prendre soin de toi, tout comme il a voulu prendre soin de la foule. Il veut toujours t'apprendre. Et seule sa parole peut te sortir des situations difficiles. Jésus était ému de compassion pour la foule, car elle n'avait rien à manger. Et il veut prendre soin d'elle. Mais les disciples demandent comment il pourrait rassasier cette foule de pain, comme dans un lieu désert. En fait, ils avaient déjà posé la même question avant, la dernière fois. Et Jésus va donner les mêmes réponses. Combien avez-vous de pain? C'est ce que Jésus leur demande. Combien avez-vous de pain? Et c'est toujours la même chose. Vous allez faire avec ce que vous avez. Ils avaient 7 pains. Jésus dit aux disciples de faire avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire les 7 pains. Est-ce que c'est possible, les enfants? Et pourtant, la Bible dit que la foule avait mangé et elle était rassasiée. Ils vont pouvoir commencer à manger. Jésus les fait asseoir par terre.
Il prend en main les choses et il prend les 7 pains. Et après avoir rendu grâce, c'est-à-dire remercier Dieu pour ce qu'il a, lui remettre ce qu'il a, il a remis ça à Dieu. Il a rompu les pains et les a donnés aux disciples qui les ont distribués à la foule. C'est merveilleux. La foule a mangé et elle est rassasiée. Le Seigneur a multiplié. Peut-être que tu te dis que tu n'as pas grand-chose à donner au Seigneur. Peut-être que tu te dis que tu es trop petit pour faire ce que Jésus te demande de faire, que tu n'as pas la capacité ou la connaissance aujourd'hui pour faire ce que Jésus te demande. Mais qu'est-ce que tu as? Combien as-tu de pain? C'est ce que Jésus te demande aujourd'hui aussi. Tu n'as que ta vie? Peut-être que tu n'as que ta vie de 6 ans, ou de 8 ans, ou de 11 ans. Peut-être que ça ne vaut que 7 pains. Tu n'as que 7 ans. Peut-être que c'est une vie qui est incapable de faire le bien. Peut-être que c'est une vie qui déçoit souvent les gens autour de toi. Peut-être que c'est une vie pleine de mauvaises pensées, pleine de mauvaises attitudes, qui n'arrive pas à avoir une bonne attitude. Eh bien, remets-lui cette vie. Remets ta vie à Jésus. Donne-lui ta vie. Parce que si tu la remets à Jésus, il peut en faire des merveilles. Il peut en faire une nouvelle vie. Jésus a donné sa vie à la croix. Et il est revenu à la vie pour que tu puisses, toi, avoir cette nouvelle vie. Pour que tu puisses, toi, voir les merveilles qu'il peut faire dans ta vie. Pour que tu puisses, toi, vivre ces merveilles. Il y avait aussi quelques petits poissons. Et Jésus a aussi rendu grâce et a fait distribuer à la foule. Rien ne change. On est toujours dans la même façon de faire. Il fait avec ce qu'il a. Il remet tout ce qu'il a à son Père, que ce soit les pains ou les poissons. Et c'est son Père qui a multiplié. La foule a bien mangé et elle était rassasiée. Il en est même resté 7 corbeilles, la Bible dit. 7 corbeilles pleines de morceaux. C'est merveilleux, les enfants. Tu imagines si les disciples n'ont pas fait? Jésus est en train de leur apprendre à être des pêcheurs d'hommes et il voulait nourrir la foule. Alors le Seigneur leur demande à eux de nourrir cette foule. Et le Seigneur fait aussi exactement ce qu'il dit. Il prend en main les choses. Les disciples, en fait, ils avaient juste qu'à faire. Il dit aux disciples de faire. Et les disciples, ils ont fait. Bien qu'ayant râlé au début, mais ils font quand même ce que Jésus demande. Et malgré eux, ils constatent ce que le Seigneur est capable de faire. Il en a fait des merveilles, les enfants. L'obéissance permet aux disciples de voir l'œuvre de Dieu, les merveilles que Jésus peut faire. Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire aujourd'hui? Dans ta maison, dans ton école, tu es un enfant. Et le Seigneur, Jésus, te demande d'obéir à tes parents, d'honorer ton père et ta mère, d'être obéissant, d'avoir la bonne attitude. Peut-être que tu te dis que tu n'es pas parfait, que tu n'es pas capable, que tu te demandes peut-être comment tu pourrais obéir alors que l'environnement n'est pas facile. À la maison, tes parents sont peut-être séparés, ou tes parents sont peut-être toujours fâchés, par exemple, ou tu penses que tes parents sont difficiles, tu penses qu'ils sont trop durs avec toi, ou alors peut-être que tu trouves qu'ils te demandent des choses difficiles, qu'ils te demandent trop de choses, ou alors à l'école, avec tes amis, ce n'est peut-être pas facile, ils se moquent de toi, ou alors parfois tu as peur de perdre tes amis, tu dis peut-être que si tu fais ce que le Seigneur te dit, ils vont te quitter, ils ne voudront plus jouer avec toi. Oh. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui voulait jouer au tennis, qui voulait faire du tennis en compétition. Alors, en classe de 6e, elle a été inscrite par ses parents dans un club de tennis. Et dans ce club de tennis, les enfants, il y avait d'autres joueurs de tennis, d'autres enfants de son âge, mais qui avaient un niveau de tennis supérieur à son niveau à elle, qui ont déjà fait
du tennis en compétition. Alors son niveau à cette petite fille était plus bas que ceux de son groupe. Et bien évidemment, elle n'arrivait pas à se faire de copains. Elle n'arrivait pas à se faire d'amis dans ce groupe. Et les garçons de ce groupe se moquaient d'elle. Ils se moquaient d'elle parce qu'elle n'avait pas le niveau, parce qu'elle ne jouait pas aussi bien qu'eux. Et elle était triste, ça l'attristait cet environnement-là. Et elle en a parlé à son papa. Et son papa lui a juste dit de faire ce qu'elle avait à faire, qu'elle était là pour apprendre, qu'elle était là pour justement progresser et qu'elle avait juste à remettre ça au Seigneur, qu'elle avait juste à faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Elle a gardé la bonne attitude, les enfants. Elle a toujours été à l'écoute de ce que les professeurs lui ont demandé de faire, ce que ses coachs lui disaient de faire. Elle était attentive, elle a eu la bonne attitude. Et vous savez, à la fin de l'année, tous les copains la respectaient parce que c'est celle qui avait le plus progressé. Elle avait progressé énormément. Vous avez vu ce que le Seigneur a pu faire de merveilleux dans sa vie. Elle a fait avec ce qu'elle avait, les capacités qu'elle avait et les professeurs qu'elle avait. Elle a juste fait ce que le Seigneur lui a demandé. Et elle a eu la bonne attitude. Et le Seigneur a multiplié. Le Seigneur a fait des merveilles dans sa vie. Elle a progressé. C'est celle qui a fait le plus de progrès dans son groupe. Et tous ses copains l'ont respectée pour cela. Ils ne pouvaient plus se moquer d'elle. Le Seigneur, parfois, nous met dans des situations qui ne nous plaisent pas. Peut-être parfois tu trouves que c'est injuste que le Seigneur te demande. Tu te demandes pourquoi moi? Pourquoi toi? Le Seigneur te dit juste fais avec ce que tu as. Il te dit ce que tu dois juste faire. Fais ce que tu es avec ce que tu as, selon ce que le Seigneur t'a demandé. Le Seigneur t'a demandé par exemple d'obéir à tes parents et le Seigneur en fera des merveilles. La Bible dit que si tu honores ton père et ta mère, tu seras heureux et tu vivras longtemps, peu importe l'environnement. Obéis à tes parents, fais avec ce que tu as, remets cette situation à ton Seigneur et il en fera des merveilles. Tu vivras même peut-être de la joie à faire ce que le Seigneur te demande de faire. Tout comme disciples, le Seigneur nous demande des choses parfois simples, des choses parfois difficiles. Fais d'abord avec ce que tu as. Remets ce que tu as au Seigneur. Et le Seigneur en fera des merveilles. Il prendra en main les choses. C'est lui qui fera. Il saura toujours les multiplier. Le Seigneur nous aime. Il nous donne beaucoup de choses à supporter pour vivre dans ce monde. Des choses que nous pourrons peut-être trouver injustes. Mais il ne va pas les retirer, ces choses-là. Parce qu'il veut en fait que tu les lui remettes, ces situations, que tu t'en remettes à lui. Et parce qu'il veut en faire des merveilles. Il veut que tu vois les merveilles qu'il peut en faire. Mais si tu ne le fais pas, si tu n'obéis pas, si tu ne remets pas au Seigneur, si tu ne lui remets pas, eh bien ça ne se multipliera pas. Il ne pourra pas en faire des merveilles parce que tu ne les auras pas remis. Tu ne pourras pas voir le Seigneur faire des merveilles. Imaginez que les disciples, au lieu de remettre les 7 pains à Jésus, ils les sortent, ils essaient de les distribuer par eux-mêmes. Ils n'y arriveront jamais. 7 pains pour 4000 hommes, c'est impossible. Et s'ils n'avaient pas remis ça au Seigneur, ils n'auraient pas pu voir les merveilles que le Seigneur a déjà pu faire pour ces 7 pains. Vous avez vu, il en est même resté 7 corbeilles. 7 corbeilles pleines de morceaux. Le Seigneur fait des merveilles. Mais si tu ne le laisses pas faire, si tu ne lui remets pas ce que tu as, tu n'auras que le résultat de ce que tu sais faire. Tu n'es capable de rien faire. Tu n'es pas capable. Et c'est dommage, il ne pourra pas multiplier. Ça ne marchera pas. Tu seras épuisé, tu seras fatigué pour rien.
Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, accepte de laisser le Seigneur faire. Obéis, remets-lui ce que tu as. Ne t'inquiète pas. Il te donnera toujours le moyen de faire. Et tu ne seras pas épuisé. Et comme les disciples ont gagné des corbeilles pleines de morceaux, tu auras même de la joie à obéir, malgré l'environnement qui ne s'y prête pas, parce que tu gagneras quelque chose. Remets à Jésus ce que tu as, il en fera des merveilles. Je vous rappelle ce que Jésus a demandé aux disciples. Il leur a demandé de nourrir les 4000 hommes. Alors les disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Et Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils. Et c'est notre verset d'aujourd'hui, pour que vous rappeliez de faire avec ce que vous avez, de remettre à Jésus ce que vous avez, il en fera des merveilles. Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on rassasier les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Et Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils. Je répète parce que j'ai fait une petite faute au début. Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Et Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils. Et ça, vous le trouvez dans Marc chapitre 8, versets 4 et 5. Alors moi, je vous dis, à bientôt les enfants, et que le Seigneur vous bénisse.